Bonjour. L'idée d'une alliance entre Corsair, compagnie guadeloupéenne, et Air Austral, compagnie réunionnaise, cette dernière étant en difficulté, pose la question de savoir si les deux compagnies aériennes concurrentes vont finalement se rapprocher. L'actionnaire principal d'Air Austral est une société d'économie mixte, rassemblant la région, le département et plusieurs autres actionnaires, dont la Caisse des dépôts. Corsair, aidé par la région Guadeloupe, a pour actionnaire des forces privées de l'île. Il s'agit d'Éric Coury, fondateur d'Air Caraïbes en première mouture et patron d'Air Antilles et Air Guyane, ainsi que Patrick Vial-Collet, notamment président des hôtels et des îles et de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guadeloupe. Corsair est concurrente d'Air Austral sur les liaisons entre l'Hexagone et l'île, mais les deux compagnies avaient annoncé une coopération commerciale sur la desserte de l'océan Indien pour améliorer leur rentabilité. Mais, et c'est un secret de Polichinelle, la compagnie Air Austral va mal. La compagnie régionale, toujours engluée dans ses soucis, malgré les multiples prêts contractés ces 2 dernières années, a bénéficié d'un prêt de la part de la Caisse des dépôts et de consignation d'un montant de 6 millions d'euros. Dans le même temps, les grandes tractations pour un rapprochement d'Air Austral avec une autre compagnie vont bon train et l'État privilégie la piste Corsair, tandis qu'à la région, on affirme examiner toutes les pistes. Mais voilà que ces responsables régionaux ont appris la nomination de Nicolas Sarkozy comme président du Conseil consultatif, Advisory Board de Corsair. L'ancien président de la République est aussi devenu consultant au sein du comité de direction du groupe de tourisme Marieton, dont le nom avait souvent été cité comme étant celui qui tirait en coulisses les ficelles du récent rachat de Corsair par des capitaux antillais, ce que l'intéressé et Corsair avait toujours démenti. Et les rumeurs vont bon train. Quel rôle a joué l'ancien président avec son appel entre les deux tours à voter Macron à la présidentielle? Est-ce qu'Air Austral n'est pas tout simplement une des contreparties demandées par Nicolas Sarkozy en échange de son soutien? Et comment résister dans ce cas-là à l'amicale pression de l'Élysée et de Matignon, sachant que les caisses sont vides et que la région n'a pas les moyens de les renflouer? L'ex-président de la République, nommé président du conseil consultatif d'une compagnie aérienne guadeloupéenne, sachant que Corsair n'est pas une multinationale brassant des milliards d'euros, mais une petite compagnie aérienne à l'échelle du monde, comment expliquer qu'un ancien chef de l'État y ait été nommé en tant que président de son conseil consultatif? Corsair ne fournit aucune information sur ce conseil, dont il ne parle d'ailleurs nulle part sur son site web ou ailleurs. La présence d'anciens présidents de la République au sein de conseils d'administration ou d'organes consultatifs n'est pas une nouveauté. Mais jusqu'à présent, ceux-ci concernent uniquement des multinationales brassant des milliards d'euros et qui sont implantées dans de nombreux pays. Or, tel n'est pas le cas de Corsair. Avec le transfert de son siège social à l'aéroport Paul Caraïbes, elle est devenue une compagnie aérienne guadeloupéenne. Corsair compte un peu plus d'1 millier de salariés et une dizaine d'avions. Corsair n'est donc pas une multinationale qui brasse chaque année des milliards d'euros. Cette nomination surprenante a donc un sens avant tout politique. Un projet de fusion entre Corsair et Air Austral est soutenu par l'État et la direction d'Air Austral. Nicolas Sarkozy ne serait-il pas amené à jouer un rôle de facilitateur pour que ce projet visant à déposséder les Réunionnais de leur compagnie aérienne puisse aboutir? La question est posée.